Bonsoir mon pays, bienvenue dans votre journal. Voici les titres de la rédaction. Manque d'eau potable, route en mauvais état, les parlementaires se sont rendus compte des conditions de vie des habitants du squat situé entre Ducos et Mouravel. À la veille du référendum, comment informer et répondre aux demandes des populations? Un reportage dans ce journal. Notre feuilleton consacré à la rentrée des classes se poursuit à l'internat du lycée de Pointe-Boute. Pensionnaire pour la première fois, Ilk s'installe dans ses nouveaux quartiers. Un nouveau départ pour elle, un gain d'autonomie selon ses parents. Nous verrons comment elle appréhende ce changement. Et enfin, elle apporte réconfort et confort. L'association du réseau périnatal accueille des mamans et des bébés en difficulté habitant loin de l'hôpital. Belinda et Yasmina en font partie. Rencontre à la fin de ce journal. Bonsoir, en ce moment même, les parlementaires sont au Congrès pour les essentiels de l'institution. Un débat public consacré au référendum. Vous pouvez d'ailleurs suivre ce débat sur la page YouTube du Congrès. Manuel Valls va pas tarder à donner son discours d'ouverture dans une salle comble ce soir. Mais avant de revenir sur les essentiels du Congrès, cet après-midi, les parlementaires se sont rendus dans le squat situé entre Ducos et Mouravel. Et face à ce constat et à la veille du référendum, comment la mission peut-elle informer et répondre aux demandes des habitants? Écoutons François Véa, habitant du squat de Ducos. Pourquoi pas faire un pont aussi pour que les enfants puissent traverser les moments, traverser la voie de dégagement puis partir à l'école à Mouravel. C'est pas le fait de ne pas demander. Il y a beaucoup qui sont venus ici, sont venus visiter, soi-disant ils vont faire quelque chose. Même, je vais dire, Madame la maire aussi, Sonia Lagarde, elle est venue, elle nous a promis beaucoup de choses, il n'y a rien qui a été fait. Je le remercie quand même s'il est devant la télé et regarder ça. Par contre, on cherche toujours un moyen pour donner la main à nous ici dans les squats, pour les enfants à nous, pour pouvoir aller à l'école en sécurité. De son côté, le président de cette mission, Manuel Valls, répond que c'est important de répondre aux besoins de tout le monde. Nous l'écoutons. Si nous avons voulu venir ici, c'est précisément aussi pour toucher la réalité de ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie. Il y a évidemment le débat sur l'indépendance ou rester dans la France, il y a l'avenir institutionnel, mais il y a les questions économiques et sociales ou éducatives pour les jeunes qui sont essentielles. Et on pourra donner confiance dans l'avenir que si on arrive aussi à traiter sans donner aucune leçon à personne, parce qu'en métropole aussi on a des difficultés. Il y a des questions de seuil de pauvreté, l'accession à l'assainissement, comment gérer les questions d'ordures ménagères, les problèmes de santé que ça peut poser sur les populations. On redonnera confiance si on traite aussi ces questions. Ici, comme ailleurs, il y a des citoyens et il faut leur apporter des réponses. Voilà, je vous le disais en préambule de ce journal, en ce moment même, les parlementaires sont au Congrès pour les essentiels de l'institution. Vous pouvez suivre en direct un débat public qui ne va pas tarder à commencer, consacré au référendum. Vous pouvez d'ailleurs suivre ce débat sur la page YouTube du Congrès. Je vous propose de suivre ces images en direct sur YouTube. Manuel Valls qui ne va pas tarder à donner son discours d'ouverture dans une salle comble que vous pourrez suivre sur la page Facebook. Voilà, nous y reviendrons sur ces images dès que le discours va commencer. En bref, les enfants des écoles clientes de Newrest risquent de ne pas déjeuner demain. En cause, une soixantaine d'employés sont en grève. Ils dénoncent le harcèlement moral, le manque de dialogue de la part de la direction et parlent même de mauvaise qualité du repas. Contacter la direction reste injoignable. En tout cas, j'espère que Ilk a bien eu son repas ce soir. Lycéenne à Pointe-Boute, la jeune fille a fait sa première entrée à l'internat du lycée Michel Rocard ce lundi. Nous l'avons suivi. C'est la suite du feuilleton de la semaine préparé par Anissa Toussi.
drapin, un drap rouge, un tête d'oreiller et un oreiller. Une petite signature, c'est Ilke, elle est là, c'est bon, sinon c'est maman qui le fait. Là, c'est bon. Voilà, ici s'il te plaît. Merci. Voilà ta literie. Après un passage à la lingerie pour récupérer sa literie, Ilke se dirige sans plus attendre vers son dortoir, entouré de sa famille. La jeune fille vient du collège de Bagonda à Kaalagomen où elle était demi-pensionnaire. Elle entre à présent en seconde générale et à l'internat à 90 km de chez elle. Pour cette première matinée au lycée, sa famille est auprès d'elle pour l'accompagner dans son installation à l'internat. Mets ton sac à l'intérieur déjà. Non mais je vous rappelle. Tu veux mettre sur le lit? Ouais, non mais en dessous. Tu dois remettre tes affaires dedans? Tu vas mettre ton sac. Non, tu peux le mettre dedans. On va voir. Ah oui. Ça, je vais le fermer. Pour le moment, Ilke ne ressent pas encore le stress de la rentrée. Ça va. Je suis pas trop énervée. Je pense que ce sera tout à l'heure quand ils vont nous dire pour demain, une formation pour demain. Pour son père, l'internat est une étape importante de la vie. Ça lui permettra de découvrir la vie en communauté et de gagner en autonomie. Pouvoir s'organiser tant au niveau du travail qu'au niveau du quotidien, quoi. En plus, bon, il y a un cadre encore, le cadre scolaire, mais disons que ça laisse énormément de temps qui fait comprendre aux enfants et aux jeunes que il faut savoir occuper son temps intelligemment. Ilke n'est pas la seule de la famille à être interne. Son frère Adam entame sa 3e année à l'internat et entre en terminale littéraire au lycée. Il s'improvise donc guide pour ses 2 petites sœurs. Non, c'est ouvert. Tu peux laver aussi tes vêtements. Tu peux laver aussi tes vêtements. Là, on va sécher après ici. Ok. Et ensuite, Je retrouve Ilke en fin de journée, seule dans son box à l'internat. Après une journée chargée, elle ne réalise pas encore qu'elle passera sa première nuit loin de ses proches. Je pense que là, ça va me rien faire, mais peut-être après. Après, je vois que ça va devenir un peu difficile. Parce qu'on n'a pas les mêmes habitudes. Sans qu'elle me le dise, je devine sa frustration et ne peux que l'encourager pour son année scolaire. Elle fait partie des 511 élèves internes que compte le lycée Michel Rocard cette année. Justice, 2 à 8 ans de prison pour les jeunes hommes originaires de Saint-Louis. Ils ont été jugés hier pour des faits de violence envers les gendarmes et sur la voie publique, survenus le 16 octobre 2016 près de la Tribu au lendemain de la mort de William Descoiré. Santé, si de nombreux bébés sont en bonne santé, si des mamans en difficulté ont pu garder leur bébé en vie, c'est grâce pour beaucoup d'entre elles aux sages-femmes, gynécologues, éducateurs, psychologues et bien d'autres professionnels du réseau périnatal. C'est le cas de Belinda et Yasmina. La maison du réseau peut accueillir 22 femmes enceintes et mamans avec enfants. Une occasion pour Calédonia de lancer la grande cause que la rédaction a choisi de défendre cette année. Celle-ci porte sur les droits de l'enfant. Je vous propose de regarder ce reportage signé Lindsay Wamo. Donc la tête, elle ne va pas pouvoir descendre droit comme ça. Hein. Il n'y a pas la place due à ce bout d'os qui rentre à l'intérieur. D'accord ? Le bébé va descendre et hop, la tête va tourner à l'intérieur du bassin pour se mettre à la verticale. Donc en général, voilà, 1 cm par heure, mais ça peut aller plus vite. Jeunes ou moins jeunes, ces femmes ont toutes un point commun. Chacune porte en elle la vie. C'est notre deuxième grossesse. Okay. Et c'est pour le mois d'avril. Okay. Ce n'est pas auprès de leur famille qu'elles attendent le jour J, mais ici, au réseau périnatal de Nouvelle-Calédonie. Toutes ont leur raison, économique, physique ou familiale. Là, c'est ma chambre. Moi, je dors là-bas. J'ai une copine qui dort là.
les douches et les toilettes ici. C'est bien parce que dans chaque chambre, il y a une douche et puis des toilettes. Et ça va, c'est bien. Là, ça fait 2 semaines que je suis là, 2 à 3 semaines. Il y a un mois, Belinda a quitté son foyer, laissant son compagnon et son fils sur Koumak. Belinda ne s'en cache pas, l'éloignement de la famille est difficile. Mais au début, c'est dur. On sent qu'il y a quelque chose qui manque, quoi. Là, aujourd'hui, ça manque toujours, mais on s'habitue. Puis ben, on vit avec et puis on se dit que c'est bientôt la fin, quoi. Ça va bientôt être les retrouvailles. En fait, mon premier bébé, ça a été un prématuré. J'ai eu à 5 mois et demi. Donc du coup, par précaution, il m'a envoyé ici pour être suivi au Médipôle. Sandrine, elle est sage-femme, donc s'il y a un souci ou quoi, ou qu'est-ce, ben, on peut lui poser des questions, si on a un problème. Et puis ben, les auxiliaires de vie sont là aussi pour nous donner un coup de main. Belinda attend une petite fille. Autre maman venue du Nord, Yasmina. Mais contrairement à Belinda, son petit ange a déjà vu le jour. Il y a quelques années, Yasmina a eu un accident de voiture. Cet accident lui a coûté ses 2 jambes. Mais celui-ci ne lui a pas coûté le pouvoir de donner la vie. Je suis venue au réseau, c'est parce que le logement, il y a des choses où c'est pas adapté ou des trucs comme ça. Parce que comme sur Yingen, c'était une première pour eux. Du coup, c'était pas fait, ils savent pas trop comment ça va se dérouler. Ou si jamais il y a des complications, c'est très loin pour revenir ici sur Nouméa. Ce sont les sages-femmes et infirmiers de leur commune qui ont orienté Belinda et Yasmina vers le réseau. Le réseau, c'est près de 150 professionnels de santé, sages-femmes, gynécologues, éducateurs ou encore psychologues. Ainsi, selon les besoins de la maman et de sa famille, le professionnel intervient. Avant, il y a quelques années, on pensait que tant que bébé n'était pas sorti, qu'il était in utero, il était au chaud, il était tranquille et ça posait pas de soucis, mais malheureusement, je vous propose d'interrompre le fil de notre journal pour suivre le discours de Manuel Valls, président de la mission parlementaire. Il est en train de remercier le cadeau qu'on lui a offert en ce moment même par le Congrès. C'est une des commissions les plus importantes de l'Assemblée nationale, qui est membre de la majorité, Yael Braun-Pivet, avec 2 autres députés, David Habib qui est député socialiste des Pyrénées-Atlantiques et Naïma Mouchou qui est député de La République En Marche du Val d'Oise. Et bien sûr avec les 2 députés qui sont aussi membres de la mission avec d'autres, Philippe Gomez et Philippe Dunoyer, qui représentent le territoire, de même que les 2 sénateurs de la Nouvelle-Calédonie sont associés au travail, aux réflexions présidé par le Gérard Larcher, le président du Sénat. Moi, quelques mots seulement, avant d'engager la discussion. Nous connaissons, pour certains d'entre nous, la Nouvelle-Calédonie, enfin nous croyons la connaître. Et la première chose que je voudrais dire, c'est qu'il y a un attachement profond en métropole pour la Nouvelle-Calédonie. Cet attachement, c'est le fruit d'une histoire. En partie, cette histoire est rappelée dans le préambule de l'accord de Nouméa qui est devant moi, qui est derrière vous. Mais c'est une histoire avec ses points positifs, avec ses tourments, avec ses morts, ce que nous rappelait il y a un instant un lycéen dans la réunion que nous venons d'avoir avec des représentants du Congrès des jeunes et avec des étudiants. Mais il y a un attachement qui est difficile peut-être parfois à comprendre ou à expliquer, qui explique qu'il y ait une mission à l'Assemblée nationale sur la Nouvelle-Calédonie. Et je succède, et nous succédons à d'autres, comme René Dosière, comme Dominique Bustreau, comme Jean-Jacques Urvoise, qui ont aussi travaillé sur ces questions-là. Mais cet attachement, il est lié sans doute à l'histoire, il est lié aux événements des années 80, il est lié aux accords de 88 et de 98. Et nous le rappelions il y a un instant,
Moi, j'étais collaborateur de Michel Rocard en 88 et de Lionel Jospin en 98. Christian Jacob est député depuis 1995. Et chacun ici, autour de la table, se rappelle de ce qui s'est passé. Et moi, je n'aurais jamais imaginé à l'époque, et ça, ce n'est qu'un sentiment personnel, donc il n'est que pour moi, il vous importe peu, me retrouver ici en Nouvelle-Calédonie, comme Premier ministre il y a presque 2 ans, et désormais comme président de cette mission, à quelques mois d'une consultation, d'un référendum qui avait été prévu en 1998. Et nous y sommes. En rencontrant les lycéens, ou les étudiants, ils ont 20 ans en moyenne. Donc c'est bien une génération, une classe d'âge en tout cas, qui vient de s'écouler. Le temps passe vite, et nous y sommes. Et notre sentiment profond, peu importe les responsabilités, elles sont partagées, et je prends les miennes. C'est que l'opinion calédonienne, et peut-être aussi en métropole, mais l'opinion calédonienne est inquiète, interrogative en tout cas, sur ce qui va se passer en octobre ou en novembre, quand la date sera choisie. Et on évoquera la question de la date et de l'intitulé de la question. Mais elle est inquiète parce qu'elle n'est pas suffisamment éclairée sur l'enjeu de ce moment-là. Bien sûr qu'on peut résumer l'enjeu à rester ou pas dans la République. Mais au-delà de cela, il y a une inquiétude sur ce qui va se passer. C'était le cas déjà il y a 2 ans, quand j'avais discuté avec, par exemple, des étudiants de votre université, qui m'avaient dit « mais qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que des tensions peuvent se reproduire ?» Dans tout le travail que nous avons fait au niveau de la mission, en accueillant les groupes politiques, des experts, mais surtout depuis hier déjà, c'est ce sentiment qui revient, et notamment de la part des plus jeunes. C'était encore le cas ce matin au lycée du Grand Nouméa. Donc je pense que nous avons au moins une responsabilité collective tous, et pas seulement les élus, c'est de faire en sorte qu'on éclaire l'opinion sur le choix à faire, sur les conséquences possibles et comment on les maîtrise par la suite. Et je n'oublie pas qu'il y a par ailleurs des élections provinciales quelques mois après. Et pour cela, nous avons souhaité eh bien, ce type de rencontre. Elle ne résume pas tout le débat, bien évidemment. Et nous, modestement, nous ne sommes que l'Assemblée nationale. Le Premier ministre est venu il y a quelques semaines, suite à l'accord qui est intervenu sur la question des listes électorales. Le Sénat vote aujourd'hui cette loi organique. Nous la voterons quelques semaines à l'Assemblée nationale. C'est important, il fallait passer par là, mais ça n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est ce qui va se passer en octobre-novembre, et c'est l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Et c'est pour cela que ce type de débat, retransmis par ailleurs, au moins grâce à Internet, repris par les médias, ce type de débat, en attendant, j'imagine, la visite du président de la République dans quelques semaines ici en Nouvelle-Calédonie, doit permettre d'éclairer. En tout cas, nous sommes disponibles pour répondre à toutes vos questions, et on vous donnera nos sentiments dans la diversité politique qui est celle, bien sûr, de l'Assemblée nationale, mais conscient du moment et de la responsabilité. Parce que le grand paradoxe, et je termine avec ça, c'est que ce territoire de près de 300 000 habitants, si loin géographiquement, ce qui se passe ici a énormément d'incidence sur la vie politique nationale. C'est ce qui s'est passé, bien sûr, en 1988, entre les 2 tours de l'élection présidentielle, ce qui a fait prendre conscience à tout le monde qu'il fallait maîtriser ce type de rendez-vous. Il y a des acquis depuis 30 ans. Et il ne s'agit pas de revenir en arrière. Il y a des acquis, il y a eu des évolutions, il y a un bilan, peut-être insuffisamment connu et fait, mais en tout cas, il y a une évolution positive pour la Nouvelle-Calédonie. Mais comment on écrit une nouvelle page? C'est une étape qui se termine et c'est une autre qui s'ouvre. Et comment on le maîtrise? Dans la paix, la démocratie et par le dialogue, dans le respect de chacun. Il est là l'enjeu. Et c'est de cet enjeu que nous voulons parler avec vous. Et merci encore de votre accueil et merci d'être venus surtout si nombreux.
Voilà, il sera possible de poursuivre les essentiels du Congrès consacré au référendum sur la chaîne YouTube du Congrès. Un débat animé par, bien sûr, Thierry Santa, le président du Congrès, avec la délégation des parlementaires venus pour la mission parlementaire présidée par Manuel Valls. On peut retenir de cette première allocution que Manuel Valls était inquiet pour l'après-référendum. Voilà, des nouvelles de la météo en Nouvelle-Zélande. Gita a perdu en intensité. Il est déclaré maintenant comme ex-cyclone. Cependant, il s'agit toujours d'une forte tempête qui devrait s'abattre dans la soirée vers 19h-20h. Au centre de la Nouvelle-Zélande, de fortes pluies se sont déjà abattues sur une grande partie de cette région. Les violents vents et de fortes vagues sont déjà observés. Il y a un risque d'inondation de la côte de Kapiti au sud et celle de Kaikoura. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous retrouve demain à cette même place.